Salut à tous et à tous, c'est les Psychotwins. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel. Plus précisément, je vais vous donner 6 astuces pour bien réussir votre background YouTube, bien sûr avec Photoshop. Alors tout de suite, première astuce, le contour du background. Alors que je m'excuse, donc vous prenez un background au hasard, un background, un template de base. Là vous voyez, je veux mes contours précisément ici, donc là ce sera l'avatar, là ce sera la subbox. Là, ce sera le descriptif de la chaîne. Là, la chaîne, la vidéo, les vidéos, voilà, tout ça. Donc là, j'ai ouvert mon template, mon PSD. Donc, je clique là-dessus. Donc, c'est là où il y a le template de base. Vous double-cliquez dessus. Vous allez dans Contour. Et suivant la couleur que vous allez mettre en dégradé sur le fond, vous cliquez donc dans Contour, la petite couleur ici, et vous sélectionnez votre couleur. Moi, je vais mettre bleu. Vous voyez tout de suite que on a tout de suite le contour qui est bien défini. Donc après vous faites OK. Là on a déjà un contour qui est bien défini. Donc par exemple si vous voulez mettre admettons un dégradé, ce qui va nous amener à notre deuxième astuce, la texture dans le dégradé. Ce qui donne un effet, ce qui complète bien votre background, ce qui le remplit, et ce qui fait qu'il n'est pas trop simple, mais ce qui donne un effet travaillé. Alors tout de suite, donc moi j'aime bien l'effet radial, donc vous allez déjà, pour mettre un dégradé, vous faites un nouveau calque, il se trouve ici. Dans ce calque, vous allez dans dégradé, vous cliquez ici, ça va vous afficher une fenêtre, vous allez cliquer dans dégradé, ça vous affiche cette fenêtre. Alors moi je prends radial, parce que j'aime bien. Vous cliquez ensuite ici, alors vous toujours prendre celui-là, c'est ce qui vous donnera ça. Donc vous choisissez votre couleur, en cliquant sur la petite flèche ici et ensuite sur la couleur, ou en double-cliquant sur la flèche. Je vais prendre un bleu foncé et là vous cliquez sur cette couleur et vous allez dans le noir par exemple. Donc vous faites OK. Alors là vous pouvez changer l'angle, c'est ce qui va voilà rapetissir ou grossir votre cercle. Là, vous voyez, ça grossit. Alors moi je mets à 90 puisque c'est standard, c'est ce qui va le mieux. Donc on fait OK. Là, je ne vois plus mon template, alors vous glissez votre dégradé derrière le template, et voilà, vous avez votre template. Alors, voilà, donc vous savez mettre un dégradé. Maintenant, on va mettre une texture juste dans le dégradé. Ce qui va nous amener à notre deuxième astuce. Donc vous prenez une texture, alors moi je vais prendre, admettons, déjà prenez une texture bleue qui correspond à votre background. Sinon, il vous faudra faire une manipulation que je vous montrerai après. Tenez, par exemple, on va prendre, alors j'en ai tellement. On va prendre une texture, voilà. On va prendre une texture grise pour que je vous montre la manipulation à faire. Donc vous la faites glisser dans votre template, sinon vous faites importer, édition importer. Donc vous la mettez à niveau, tout dans votre template, histoire qu'il soit bien rempli. Désolé si ça lag un petit peu. Histoire qu'il soit bien rempli. Alors là, si je vais dans incrustation, donc je sélectionne mon calque, je vais ici, incrustation. Ça donne plutôt un effet pas mal, je m'attendais pas tout à fait à ça. Mais ça fonce un petit peu votre arrière-plan, alors vous allez mettre un peu d'opacité. Alors si ça aurait été du rouge par exemple, il aurait fallu donc clic droit sur le calque, pixeliser le calque, aller dans édition, non, pardon, image, réglage, teinte et saturation, vous mettez 0 de saturation, et après vous sélectionnez la couleur que vous voulez. Ce qui vous aura pour effet de vous mettre la couleur, non, vous mettez pas de saturation, vous mettez 0 de saturation, et vous sélectionnez la couleur que vous voulez, ce qui aura pour effet de mettre votre fond, donc ce que j'ai mis, la texture, de la couleur que vous souhaitez. Donc je vais faire annuler. Donc là voilà, donc par exemple on a pris ça, ce qui est un effet métal, donc là c'est un peu trop accentué, donc je vais dans opacité et je la descends. Voilà, là on a un bon truc. Alors ensuite je vais vous montrer la troisième astuce, c'est changer la couleur du feu par exemple. Changer la couleur d'un screenshot. Donc vous allez dans vos screenshots, vous allez prendre un feu par exemple, du feu, on va dire ça. Vous voulez mettre ce feu de la même couleur que le fond, c'est-à-dire bleu. Donc déjà, on va le faire une rotation horaire.
Ensuite, désolé, en fait, je vous le dis, désolé si on m'entend mal, j'ai un problème de micro. Donc vous le placez le feu où vous voulez. Moi, admettons, je vais le mettre ici. Voilà. Vous faites superposition. Ok. Ce qui aura pour effet de vous enlever le cadre noir. Ensuite, vous allez dans votre calque. Vous faites pixeliser le calque. Vous allez toujours dans Images, Réglages, Teinte et Saturation. Donc ce qui va vous afficher cette fenêtre. Et là, vous réglez comme vous voulez. Alors suivant la saturation, ça va pas vous mettre la même couleur. Voilà, donc là ça va me mettre gris. Voilà, donc de préférence laissez à 0 à peu près. Et essayez de trouver la bonne teinte. Donc là, vous voyez, ça modifie à chaque fois. Donc moi je vais mettre bleu. Voilà. Donc on va diminuer un petit peu la saturation pour que ça fasse un peu plus accentué. Voilà. Vous avez votre feu bleu. Alors là, on va gommer un petit peu ici parce que c'est moche. On va grossir un peu. Voilà. On gomme. Voilà, donc ce qui va pour effet de vous mettre votre feu bleu. Par exemple, hein, vous pouvez le mettre en rose, en couleur que vous voulez. Après, c'est vous qui voyez. Ensuite, quatrième astuce. Donc, la texture sur un texte. Sur un texte Cinema 4D. Donc déjà, vous allez allumer Cinema 4D. Oui, je suis un flemmard, je ne l'ai pas mis sur mon bureau. Cinema 4D. Donc, je ne vais pas vous apprendre à faire un texte, hein, c'est facile, hein, tout le monde sait faire. C'est la base de Cinema 4D. Alors, on attend que ça s'allume. J'espère qu'on m'entendra bien, parce que j'ai un micro pas terrible. Vivement Noël que j'en ai un nouveau. Voilà. Alors ensuite, si vous voulez mettre votre flamme de l'autre côté, pareil, vous faites CTRL J. Oups, merci. Donc sur votre carte, vous faites CTRL J, CTRL T. CTRL T c'est pour vous sélectionner, CTRL J c'est pour vous le dupliquer. Vous faites une symétrie au axe horizontal et vous le faites glisser et vous le mettez à niveau. Admettons. Alors ensuite, passons sur Cinema 4D. Donc déjà, mettez-vous par rapport au repère droit, par rapport au repère vert. Dans mon graphe, texte. Alors moi je vais mettre mon nom. Voilà. Je peux écrire mon nom. Voilà. Alors on va mettre une profondeur de 70. 75 même. Soyons fous. 75, alors on va mettre une police que j'apprécie un petit peu, c'est Batman Forever. Par exemple. Après, vous savez ce que vous voulez. Batman Forever. Voilà. Donc là, on a déjà quelque chose d'un petit peu joli, mais pas assez. Pour mettre pour que votre texture se voie parfaitement, que ce soit fait assez fait travailler, encore une fois, il va falloir faire quelques modifications sur votre texte. Donc là, vous sélectionnez votre texte. Vous faites CTRL-C, CTRL-V, ce qui aura pour effet de dupliquer votre texte. Vous prenez le deuxième texte. Vous diminuez la depth, enfin moi il est en anglais, mais c'est la largeur. Vous la mettez à 30, admettons, à peu près la moitié. Vous allez ici, vous la mettez à peu près au milieu. Et là, sur votre deuxième, vous allez mettre des filets de cap. Non, pas sur votre sur votre deuxième, oui, des filets de cap. Et filets de cap. C'est couvert qui bisou pour la version française. Alors, là, ce qui nous donne un effet de ressorti sur le texte. Donc on a l'impression que le texte sort de l'autre texte. Alors désolé, ça lag un petit peu. Là, par contre, il est trop sorti. Vous voyez que c'est un peu trop exagéré. Donc, vous allez prendre votre deuxième texte et vous allez augmenter la dip. Par exemple, on va mettre 40. Voilà, donc vous le recentrez au milieu. Voilà. Parfait. Alors, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, c'est juste pour le tuto. Ensuite, donc on va mettre des couleurs. Alors, on va mettre couleur métallique, par exemple. Alors, c'est pas en rapport du tout. C'est pas en rapport du tout avec mon background, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien la couleur métallique. Alors, couleur métallique. J'aime bien cet effet de couleur, donc on va prendre une couleur
un gris assez foncé. Là c'est juste pour vous montrer le tuto, après vous faites les couleurs que vous voulez, parce que moi j'aime bien le bleu, donc j'ai mis du bleu. Vous prenez la couleur que vous voulez, vous allez dans réflexion, 10% à peu près, Fresnel, voilà, environnement, pareil, 11%, 12%, vous mettez sur le premier, non, sur le pas de bol, sur le deuxième, voilà. Et là vous allez prendre un gris un peu plus clair, par exemple si vous voulez faire effet métallique, hein. Ça c'est vous faites comme vous voulez, hein, je le répéterai jamais assez. Réflexion, 10%, ok, Fresnel par exemple. Et environnement, 10%. Trop. Voilà. Et vous le mettez sur celui-ci. Voilà. Ce qui vous donne un petit effet métallique plutôt sympa. Alors ensuite, pour accentuer cet effet métallique un petit peu, donc déjà pour enregistrer votre texte en HD et pouvoir... en plus, ça va nous amener à notre cinquième même astuce, comment faire passer du texte de Photoshop, de Cinema 4D à Photoshop. Donc, une fois que vous avez fini votre texte, vous allez dans ce petit icône, Output, donc c'est sorti pour en français, dans la petite flèche, filmer vidéo, HDTV 720, HDV/HDTV 720, 29 par 97, voilà, Save. Vous sélectionnez bien l'alpha channel, c'est très important, c'est ce qui va vous permettre de découper votre texte. Après vous l'enregistrez où vous voulez. Moi je vais mettre tuto, par exemple, enregistrer. Voilà, là elle n'est pas encore, votre texte n'est pas encore enregistré, il va falloir l'enregistrer tout simplement. Donc vous allez dans celui du milieu, ce qui va vous faire le rendu. Vous dézoomez un petit peu, voilà. Là vous avez votre rendu, votre texte est enregistré. Alors ensuite vous allez sélectionner votre texte. Non, moi j'ai mis dans document. Et voilà, vous prenez votre texte, vous le faites glisser dans Photoshop, mais vous ne le faites pas glisser directement dans votre background. Vous allez le mettre dans les calques, dans la colonne des calques, ce qui va vous ouvrir une autre petite fenêtre. Là vous voyez, vous avez votre texte de C4D, vous allez faire couche, vous n'êtes pas obligé de le déverrouiller, vous allez dans couche, vous faites CTRL, et voilà, vous voyez l'alpha que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ça, c'est cette couche. Vous faites CTRL, vous cliquez dessus, ce qui va vous sélectionner votre texte. CTRL C, vous allez dans votre texte, CTRL V, CTRL T pour sélectionner. CTRL T c'est pour sélectionner le calque que vous désirez. Alors on va faire une rotation anti-horaire, admettons qu'on veut le mettre ici par exemple. Alors moi je le laisse de taille comme il est, hein, CTRL T il n'est pas assez collé. Je le laisse de taille standard. Alors ensuite pour mettre une texture à l'intérieur de votre texte. Alors ce qui va nous amener, on va revenir à la quatrième astuce. Vous allez prendre une texture. Donc moi je vais prendre une texture plutôt métallique, mais qui se voit bien pour le tuto, un truc qui se voit bien, que sinon ça va pas être marrant. On va rien voir et vous pourrez pas voir l'effet que ça fait. L'effet produit, disons qu'on va prendre ça. Vous prenez la texture, vous la faites glisser. Bon, moi j'ai pris n'importe quelle texture, hein. Vous la mettez à grandeur de votre texte. Vous faites donc déjà en incrustation. Voilà, incrustation, ce qui va vous l'incruster dans votre texte. OK. Vous faites pixeliser le calque. Vous prenez votre texte, donc ce qui est le calque 1. Si vous n'êtes pas sûr que ce soit ça, vous faites le petit œil, ce qui vous dira que c'est le bon. Ensuite, vous allez dans sélection, récupérer la sélection. OK. Voilà, ça vous entoure votre texte, mais c'est pas encore ce qu'on veut. Vous prenez l'outil polygonal, vous allez venir sur votre texte et intervertir. OK. Voilà, ce qui va vous prendre votre texte comme il faut. Après, vous suffit d'aller sur votre texture et de la supprimer. Et voilà, après, CTRL D, quand vous êtes satisfait. Là, on va faire un petit zoom pour bien vous montrer que la texture est bien à l'intérieur du texte. Alors là, la texture était étirée, donc ça donne pas un bel effet. Et après, à vous de voir. Vous voyez que la texture est bien parfaitement incrustée dans le texte et non derrière. Vous voyez que il n'y a rien, la texture n'est pas présente à l'arrière. Et ensuite, je crois que j'ai une dernière... Et oui, j'ai une dernière astuce.
Alors là, désolé, ça va sûrement se voir, je me suis aperçu qu'au montage, il me manquait une astuce, alors ça va sûrement se voir, désolé. Ça fait que 5 astuces, et oui, j'ai carrément oublié une astuce qui pourrait vous être particulièrement utile. Alors désolé, je couperai au montage, c'est pas bien grave. Une astuce particulièrement utile, c'est découper un personnage qui n'est pas en renders. Alors un personnage qui n'est pas en renders, qu'est-ce que c'est? Déjà, qu'est-ce qu'un renders? Un renders, c'est une image qui n'a pas de fond, qui n'a pas d'arrière-plan, qui n'a pas de couleur blanche. Ce n'est pas ça, par exemple, cette image que je prends. Ce n'est pas un renders parce qu'elle a un fond blanc. Un renders, il y aurait eu le personnage tout seul. Il n'y aurait pas eu de fond, il n'y aurait rien eu, ça aurait eu juste le personnage. Alors, comment découper un personnage qui n'est pas en renders? C'est notre 6e astuce. Alors, déjà, vous allez prendre votre personnage, vous le faites glisser dans Photoshop, dans la liste des calques, ce qui va vous ouvrir encore une nouvelle fenêtre. Alors bien faire gaffe que par exemple les cheveux ne touchent pas là-haut, parce que sinon la sélection ne pourra pas être parfaite, ça ne vous prendra pas toute la sélection. Vous prenez l'outil baguette magique, cliquez sur ici tout simplement, ce qui aura pour effet de vous encadrer, de vous entourer votre personnage, mais ça vous encadre aussi le contour. Alors vous cliquez droit dessus, intervertir. Voilà, là ça vous prend parfaitement votre personnage. CTRL C, CTRL V sur votre et CTRL T sur votre background. Alors vous voyez là, ok, admettons, mais là, ah, il y a du blanc, donc du fond qui est resté, c'est ce qui est chiant du renders. Un petit zoom sur le personnage. Vous allez prendre l'outil gomme, cliquez droit dessus, outil gomme d'arrière-plan. Là, qui va vous donner un petit viseur. Vous allez cliquer sur le blanc. Cet outil vous permet d'enlever la couleur que vous avez sélectionnée. Donc là, c'est le blanc. Je viens de sélectionner le blanc. CTRL Z, par contre, pas trop dépassé. Déjà, je vais mettre du blanc. Voilà. Voilà. Oh. C'est un petit peu chiant comme outil, mais c'est très efficace. Voilà. Attendez. Je vais grossir un petit peu. Parce que là, ah oui, comment j'ai fait pour revenir en arrière? Alt, CTRL, Z. Si vous faites que CTRL ou, si vous faites que CTRL Z, ça va vous faire, ça va pas vous faire le bon truc. Alors on grossit un petit peu. Et paf, voilà. Vous voyez, ça vous enlève parfaitement le blanc. On va faire pareil ici. Voilà. Et voilà. Et voilà, ça vous a enlevé parfaitement le blanc et vous avez votre personnage parfaitement découpé. Donc voilà, c'était notre 6e astuce, pardon, j'ai un petit peu foiré sur la fin. Ça vous a que 5 astuces. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Et à la prochaine pour de nouveaux tutoriels. Bye à tous.